Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre dernier webinaire Bio et BLD, financement et subventions. Nous allons commencer dans 2 petites minutes afin que d'autres participants puissent encore se joindre à nous. Voilà, donc nous allons démarrer. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Allemande et je vais au webinaire aujourd'hui. Donc cette 5e édition de notre série de webinaires Bio et BLD s'adresse aujourd'hui aux producteurs et aux entreprises qui souhaitent en savoir plus sur les potentiels d'exportation dans l'agro-industrie Bio et BLD. Donc, je suis ravie de vous présenter nos intervenantes d'aujourd'hui. Donc, Madame Majouba Shkeil, chef de la division de la promotion des produits du terroir à l'Agence pour le développement agricole, et Madame Leila Armis, directrice exécutive de la Fondation Crédit Agricole Maroc pour le développement durable. Donc, nos deux intervenantes vous parleront aujourd'hui des possibilités de financement conçues pour les projets bio et les subventions au profit des producteurs. Donc, ce webinaire est organisé en coopération avec la GIZ, dans le cadre de l'initiative spéciale pour la formation et l'emploi. Donc, c'est une initiative qui a été lancée par le gouvernement allemand et qui est connue aussi sous la marque de Invest for Jobs. Cette initiative est actuellement présente dans 7 pays partenaires en Afrique, dont le Maroc, où elle existe depuis 2018. Donc, pour plus de détails, nous allons vous envoyer une fact sheet sur cette initiative après le webinaire. Donc, encore quelques informations sur le déroulement du webinaire. Pendant le webinaire, je vous invite à poser vos questions dans le chat, puisque tous les participants, vous êtes tous sur mute pendant les présentations. Et après les présentations, nous allons passer à une partie questions-réponses. Voilà, donc je vous remercie d'avance pour votre participation. Et maintenant, je vais laisser la parole à Madame Shkeil et je vous souhaite un très bon webinaire. Alors, je partage. Voilà, normalement, vous allez pouvoir partager votre écran. Parfait, on voit votre écran. Juste encore la présentation. Actuellement, on voit votre navigateur. Madame Schkel, on ne voit pas encore votre présentation PowerPoint. Je vous laisse juste, voilà. C'est parfait, on voit la présentation. Juste mettre en plein écran. C'est bon? C'est bon, c'est parfait. La parole est à vous. C'est bon. Donc, rebonjour tout le monde. Donc, je me présente, Majouba Shkeil. Je suis directrice de développement de la commercialisation des produits terroirs au sein de l'Agence pour le développement agricole. Donc, aujourd'hui pour ce webinaire, et je vous remercie pour le thème qui est très intéressant et touche essentiellement pour nous les coopératives avec lesquelles nous travaillons, et ça rentre dans la stratégie d'abord du plan Maroc Vert et ensuite la stratégie de Génération Green qui met l'accent sur l'humain et surtout, c'est-à-dire
c'est-à-dire classer l'humain comme priorité. Donc maintenant, je vais commencer par défiler un peu ma présentation et vous expliquer sur quoi nous travaillons. Et comme j'ai expliqué la dernière fois, donc l'Agence pour le développement agricole travaille et surtout dans cette direction, nous travaillons pour aider les coopératives à se développer d'abord par des formations et ensuite leur trouver des accès à la grande distribution, que ça soit et à la commercialisation, que ça soit à l'échelle nationale ou internationale, en mettant en œuvre des conventions et des partenariats avec des partenaires commerciaux. Donc, et pour parler de tout ce qui est financement, donc le financement, dans un premier temps ici, c'est toujours d'une façon indirecte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ADA prend en charge les actions, mais ne finance pas directement. Pourquoi? Parce que, et comme vous le savez, nous faisons partie du ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Agriculture met en avant plusieurs structures, à savoir les directions régionales de l'agriculture, d'autres structures comme l'ONCA, l'Office national du Conseil agricole, etc. Et ces structures-là, ils peuvent financer directement par la mise en place des unités de valorisation des coopératives, etc. Mais, c'est-à-dire, je mets l'accent sur le fait que l'ADA ne finance rien pour les coopératives directement. C'est-à-dire, il ne donne pas des subventions directes, mais il aide à ce que ces coopératives puissent avoir un retour mensuel, un revenu mensuel et stable. Donc, comme ça, je vais commencer ma présentation. Donc, comme vous le voyez avec moi, ma présentation sera splittée en 3 parties. D'abord, plus ou moins l'importance du secteur agricole marocain que tout le monde aujourd'hui connaît. La stratégie du développement des produits terroirs, comme ça on aura une visibilité sur toutes les actions sur lesquelles nous travaillons. Et enfin, les programmes de promotion et de commercialisation des produits de terroir qu'offre l'ADA. Donc, on sait que le Maroc recèle de beaucoup de potentialités. Donc, c'est ce qui a mis ces produits de terroir comme priorité dans le plan Maroc vert qui a été lancé en 2010-2020. Et pour la première fois, une stratégie agricole pense beaucoup plus aux produits de terroir comme levier et comme acteur très important pour le développement du secteur. Donc, excusez-moi, je suis juste un peu dérangée avec mon écran, c'est bon. Donc, la stratégie qui a été mise en place depuis 2010 avec le plan Maroc vert, avant que le plan, c'est-à-dire la stratégie Génération Green 2020-2030 soit présente et soit lancée en 2020 dernier. Donc, cette stratégie de développement des produits terroirs est axée sur 2 objectifs fondamentaux. D'abord, apporter des améliorations aux produits en termes de packaging, de tarification, de promotion. Et le deuxième objectif, c'est développer les accès, des accès pour le marché, que ça soit nationaux et internationaux. Et dans ce sens, je peux dire que ces 2 objectifs, c'est beaucoup plus, ils proposent, c'est l'offre, c'est-à-dire comment on va présenter l'offre et ensuite comment on va exploiter cette offre pour la commercialisation. De ces 2 objectifs relèvent 5 leviers sur lesquels nous travaillons. D'abord, c'est la mise à niveau des producteurs, c'est-à-dire nous travaillons sur l'amont de toute la chaîne, à savoir mettre à niveau les coopératives, leur donner des formations, les aider à avoir les autorisations nécessaires comme l'autorisation sanitaire pour qu'ils puissent vendre leurs produits sur le marché. Deuxièmement, c'est la mise en place des plateformes logistiques et commerciales. Troisième levier, c'est l'accès au marché de la distribution moderne et c'est là où je dis toujours que ça soit à l'échelle nationale ou internationale, il faut trouver quand même des partenaires chez qui on va vendre ces produits. Quatrièmement,
Et pour accompagner, donc c'est le lancement des campagnes de communication institutionnelle, que ce soit sur le produit, sur la sensibilisation des consommateurs finaux et en même temps sur c'est-à-dire les labels officiels qu'on propose comme l'IGP, l'AOP, la marque collective Terroir du Maroc. Et cinquièmement, c'est l'appui aux efforts de la labellisation. Donc, pour mieux comprendre ce que je viens de présenter, donc, et comme j'ai expliqué à l'instant même, donc nous commençons par le premier levier, le levier qui est relatif à la mise à niveau des producteurs. Donc, ce programme vise l'accompagnement des groupements des produits de terroir, que ce soit des coopératives, des groupements d'intérêt économique ou des unions de coopératives, en vue de leur permettre de répondre aux exigences du marché national et international. Et à cet effet, nous touchons beaucoup plus des volets bien ciblés tels que l'organisation et la gouvernance de cette coopérative, la productivité et la valorisation de leurs produits, le marketing et la communication du produit proposé, la qualité, la conformité légale et réglementaire telle que l'on sait, et la comptabilité, c'est-à-dire leur apprendre comment faire de la comptabilité et la finance afin qu'ils puissent savoir comment gérer non seulement leur coopérative, mais aussi comment gérer les commandes qu'ils auront. Ensuite, on a la partie mise en place des PLC. Donc, les PLC, ça veut dire les plateformes logistiques et commerciales. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture a mis en place deux grandes plateformes de logistique et commerciale, une au niveau de Meknes et une au niveau d'El Hoceima, qui permettent beaucoup plus la collecte, le conditionnement et le stockage et la distribution de ces produits. Aussi, à travers ces PLC, nous recherchons des débouchés et de développer les portefeuilles clients. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est programme de promotion et de commercialisation des produits de terroir. Donc, d'abord, on a l'appui aux efforts de la labellisation. Donc, notre objectif dans ce volet ou bien dans ce levier, c'est mettre en place une garantie pour le consommateur sur la typicité des produits et sur le respect des exigences légales et réglementaires, notamment la traçabilité, l'étiquetage et les conditions d'hygiène. Et pour ceci, nous avons mis en place une marque collective, Terroir du Maroc. Comme vous pouvez le voir, c'est le logo officiel qui a été enregistré, que ce soit chez l'Empire ou l'Empire pour la partie internationale, qui est très simple, Terroir du Maroc avec 12 points qui veulent dire, qui veulent exprimer, ça veut dire des produits de toutes les régions du Maroc, des 12 régions. Donc, cette marque collective nous permet, au sein de l'ADA, non seulement de respecter l'exigence légale et aussi de montrer que c'est un bon produit, mais aussi ça nous permet de faire une communication massive, de faire une offre massive si on a des offres, si on a des demandes de commandes à travers les salons à l'échelle internationale. Donc c'est une marque aujourd'hui on communique sur cette marque afin de sensibiliser beaucoup plus le consommateur. Et si je peux dire que cette marque, depuis le lancement en 2016, aujourd'hui, elle abrite au-delà de 900 produits qui est labellisé Terroir du Maroc. Ensuite, il y a un levier très important, c'est le lancement des campagnes promotionnelles et institutionnelles. C'est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'objectif, c'est d'inciter le consommateur à acheter ces produits, à, comment dirais-je, on a commencé à employer ce mot dernièrement, mais c'est à consommer solidaire. Aider ces coopératives qui sont dans des régions lointaines, mais aussi de les aider à migrer de leur situation actuelle vers une situation que les deux stratégies que Sa Majesté le Roi
a insisté à ce qu'on puisse avoir une classe moyenne, moyenne au lieu des classes pauvres. Donc, pour les actions entreprises, on a mis en avant et en place plusieurs campagnes promotionnelles sur les lieux de vente, c'est-à-dire là où on vend nos produits. Pendant les périodes à forte consommation, aujourd'hui, on voit par exemple trois périodes très importantes pour ces produits, que ce soit la période de fin d'année, où on voit une demande très importante, la période de Ramadan, qui est liée à tout ce qui est miel, tout ce qui est date, etc. Donc, à ce moment-là, on fait beaucoup de campagnes pour sensibiliser le consommateur. Et ces campagnes, on les fait au niveau des magasins, que ça soit Marjan, Aswaq Salam, je dirais Carrefour, Essima ou autres. Et en parallèle, on accompagne ces campagnes promotionnelles avec des campagnes médiatiques, que ce soit sur la télé. Dernièrement, on a fait l'habillage des tramways. On a fait aussi les 4x3. Donc, on essaie toujours d'être présent pour que le consommateur final ou bien même celui qui est à la recherche de faire du business avec ces produits puisse être sensibilisé et savoir c'est quoi exactement c'est-à-dire les signes qu'il doit chercher et les produits qui peuvent être vendus. Donc, aussi, il y a l'accès au réseau de la grande distribution, à savoir la GMS nationale, la grande et moyenne surface nationale, comme je viens de préciter, c'est Marjan, Carrefour, Aswaq Salam, le marché solidaire qui est quand même une bonne opportunité pour toutes les coopératives. Et je tiens quand même à signaler, même si je ne dis pas toujours les chiffres d'affaires, mais ce marché solidaire, il peut faire un chiffre d'affaires pour et au profit de ces coopératives annuellement de plus de 50 millions de dirhams. Donc, c'est une belle opportunité pour les coopératives qui vendent sur place, aussi le réseau de Marjan, Carrefour, etc. Et pour ce volet, on signe des conventions de partenariat et ça a été fait depuis 2011 avec une révision en 2018 afin que les produits soient accessibles d'une façon permanente au niveau des rayons de ces magasins. Le référencement des coopératives productrices des produits de terroir au sein de la grande distribution et, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'organisation des campagnes promotionnelles. Toutes ces actions aident à avoir un revenu stable. Aussi, nous travaillons sur le petit détail de chaque action. Par exemple, au lieu que la grande distribution paye la coopérative après, je dirais, 2-3 mois jusqu'à 6 mois, chose qu'elle fait avec les grandes sociétés telles que Coca ou autres, nous, on a travaillé sur ce volet de telle façon à ce que la coopérative soit payée sur la commande 10 jours après le dépôt de la commande en question. Ensuite, et pour trouver beaucoup plus d'accès au marché, nous participons à plusieurs salons, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Et pour ceci, je peux citer le salon, le SIAL, le salon international, le SIAM, le salon international de l'agriculture de Meknes. Malheureusement, avec Corona, il y a eu quand même les fermetures des salons, mais je peux dire que ce salon qui reste pour une durée d'une semaine à 10 jours, il faisait des chiffres d'affaires de 30 millions de dirhams. D'où la nécessité d'organiser toujours des salons pareils. Donc, il y a aussi les salons régionaux des produits de terroir, les salons à l'échelle internationale que l'ADA organise, ou bien co-organise, par exemple le salon de la Semaine verte de Berlin, qu'on organise au profit de 25 groupements. Et on essaie de leur faire des rencontres B2B sur place
sur lesquels nous travaillons bien à l'avance afin que la coopérative puisse conclure des contrats au sein de ce salon. Et pour améliorer l'accès au marché de la distribution moderne, et comme vous l'avez vu et on l'a tous vécu, c'est la pandémie Covid-19 qui a touché tout le monde et qui a fait des suspensions de toutes les activités, que ce soit les salons, que ce soit les expositions ou autres. Donc, on a essayé quand même de trouver des alternatives pour aider ces coopératives à vendre leurs produits et avoir toujours un revenu afin qu'ils continuent leur activité. Donc, on a pensé à mettre en place des kiosques coopératives qui sont existants sur la ville d'Agadir et la ville de Rabat pour des durées bien déterminées, mais qui ont aidé à abriter une centaine de groupements de coopératives à vendre leurs produits sur place. Parallèlement, et pour survivre et aussi suivre la tendance mondiale, nous avons créé une e-vitrine. Cette e-vitrine, c'est quoi? Cette e-vitrine, c'est un site dédié à la promotion des produits terroirs et à la promotion des meilleures coopératives. Pourquoi cette idée aujourd'hui? C'est beaucoup plus pour trouver des partenaires à l'échelle internationale qui peuvent naviguer sur cette e-vitrine et trouver ce qu'ils veulent exactement sans pour autant aller dans des salons ou voir le produit, mais c'est mettre en relation le partenaire avec ces coopératives. Et comme on a vu qu'il y a un succès par rapport à cette e-vitrine, il y a beaucoup de requêtes par rapport à cette e-vitrine. Nous pensons aujourd'hui et nous travaillons en tant qu'ADA à migrer vers un site e-commerce qui verra le jour l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, je vous invite à avoir quand même cette e-vitrine. C'est www.terroirdumaroc.gov.ma. Elle est faite en 3 langues, l'arabe, le français et l'anglais, et en même temps en 3 versions. Je dirais la version du PC, de l'ordinateur, de la tablette et aussi du smartphone. Donc, ainsi, j'ai fini un peu ma présentation et je vous remercie de votre attention. Je reste à votre disposition s'il y a des questions. Merci. Merci beaucoup pour ces informations très intéressantes et auprès des coopératives. Donc, nous allons répondre à vos questions à la fin du webinaire. Et à présent, j'ai le plaisir de donner la parole à Madame Armis, donc directrice exécutive de la Fondation Crédit Agricole Maroc pour le développement durable. Donc, je vais faire le partage d'écran. Hop. Voilà, normalement, vous avez l'accès. Vous pouvez me dire si c'est bon parce que moi je ne vois pas. C'est bon, voilà. c'est bon. On voit la présentation, on vous entend, tout est bon. Très bien. Donc tout d'abord, je souhaite un bonjour à tous les participantes et participants. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter l'action du groupe Crédit Agricole du Maroc pour accompagner la transition donc verte du secteur agricole marocain. Alors, juste, je vais réduire ici ce que je ne vois pas pour ma part. Voilà. Attendez. Donc, en fait, il s'agit d'une approche
unique qui est basé sur la coopération entre la banque, donc le Crédit Agricole du Maroc, et sa fondation qui pour le développement durable, qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Donc, la fondation conduit des expériences pilotes dans des secteurs émergents, c'est-à-dire que nous cherchons à voir avec des agriculteurs clients de la banque comment ils peuvent adopter des équipements ou des solutions qui leur permettent d'aller vers une agriculture plus durable. Et au terme de ces expériences pilotes, lorsqu'elles sont réussies, nous développons un matériel pédagogique que nous diffusons gratuitement sur le portail d'information Fellah Trade, donc le portail d'information agricole du Crédit Agricole du Maroc. Et surtout, la banque, donc le Crédit Agricole du Maroc, développe des produits de financement qui permettent une mise à l'échelle de ces expériences réussies. Donc, je vais vous expliquer plus en détail ce que nous avons fait pour le bio, justement. Donc, l'idée, c'est de construire la ferme de demain pour avoir une ferme qui soit à la fois rentable, mais surtout à faible impact sur les ressources naturelles que sont l'eau, le sol, l'air et la biodiversité, et afin qu'elle soit résiliente au changement climatique. Et tout ça, c'est parce que c'est une ferme qui est agroécologique et ou voire biologique. C'est une ferme qui est aussi décarbonée. C'est une ferme circulaire, donc qui valorise ses déchets. Et c'est aussi une ferme connectée au marché, qu'il soit local ou international, et accompagnée par la banque grâce à ses offres dédiées à la transition verte. Donc, depuis plus de 10 ans aujourd'hui, donc la Fondation promeut l'agroécologie et l'agriculture biologique en soutenant des différents partenaires sur le terrain ou en développant directement des programmes avec ses clients. Donc, au tout départ, donc en 2011, nous avons commencé par la formation. Puisqu'il s'agissait encore d'une thématique peu connue au Maroc, à savoir tant l'agroécologie que l'agriculture biologique. Donc, nous sommes allés vers Terre et Humanisme Maroc pour former des animateurs ruraux un peu présents dans chacune des régions du pays pour former donc aux pratiques agroécologiques nous les avons mis en pratique auprès de clients du Crédit Agricole du Maroc, ce soit des clients du microcrédit ou des clients de la société de mésofinance Semouil Fellah. Lors de ce projet, donc, nous avons pu développer tout un kit pédagogique avec des fiches illustrées, donc des fiches en français et en arabe, des films en derija et également des guides. Et ce projet nous a permis aussi de sensibiliser les consommateurs à ce type d'agriculture. Nous avons reconduit par la suite un partenariat avec Terre et Humanisme pour diffuser aussi ces savoirs et créer un échange avec les animateurs agroécologistes ouest-africains. Avec comme thème principal la réhabilitation des terres dégradées et l'adaptation au changement climatique. Avec un autre acteur qui est le réseau des initiatives agroécologiques au Maroc, le RIAM, qui est né un peu plus tard. Donc, nous l'avons soutenu dès sa création. Nous avons participé à sa caravane itinérante, donc c'était l'organisation de forums dans les différentes régions du Maroc, ce qui nous a permis d'identifier les acteurs d'agriculture durable et de voir qu'il en existait un peu partout et pas simplement autour des grandes villes. Il nous a permis aussi d'identifier les circuits courts existants au Maroc et qui sont au nombre qui étaient au nombre de 6. Nous avons participé à la création du 7e, à savoir le marché paysan. Toutes ces expériences, ces bonnes pratiques identifiées ont été répertoriées dans un manuel que vous avez là illustré, que vous pouvez télécharger aussi sur Fellah Trade. Et nous avons également soutenu l'organisation des premières assises nationales de l'agroécologie.
Dans un deuxième temps, nous avons agi à Laval à travers l'appui à la commercialisation de ces fermes agroécologiques. Donc, par la mise en place du premier système participatif de garantie au Maroc. C'est un label de proximité reconnu par la FAO, qui est moins cher que la certification biologique et qui permet de cadrer la relation entre les producteurs et les marchés et les consommateurs d'un même marché. Et donc, nous avons fait ça au niveau du marché paysan de Rabat. Aujourd'hui, ce SPG Agroécologie et Maroc, dont vous voyez le label, donc cette petite coccinelle, fonctionne également sur le marché de Marrakech. Et nous avons plus d'une cinquantaine de fermes certifiées pour les deux villes. Et ce label va être introduit au niveau d'autres villes, notamment Casablanca, Fès et Tanger. Nous avons également travaillé sur l'agriculture biologique et la certification biologique. Et là, au niveau d'une commune, donc on n'a pas choisi la commune la plus facile d'accès, mais on a choisi la commune du Toubkal, qui est sur le versant sud du Toubkal, donc du côté de Taroudant, à 5 heures de route de Marrakech, où nous avons donc testé la certification biologique de groupement auprès donc des agriculteurs de cette commune, où nous avons planté 20 000 amandiers et noyers, qui sont des arbres à forte valeur ajoutée. Et en décembre de l'année dernière, donc nous avons une cinquantaine d'agriculteurs qui ont obtenu cette certification de groupement. Et un guide pratique pour cette certification biologique de groupement qui est encore peu développé au Maroc et dont nous encourageons le déploiement est en cours d'élaboration. Donc, comme je voulais énoncer au départ, donc ces expériences au niveau de la fondation conduisent au développement de matériel pédagogique au développement de produits de financement adoptés. Et donc, pour l'agriculture biologique, nous avons au niveau de la banque un produit qui s'appelle Biofilaha. Et dont je vais parler dans le cadre du nouveau programme ICIDAMA lancé par le Crédit Agricole du Maroc cette année, un programme qui est financé par l'Agence française de développement et qui voit le jour donc dans un contexte d'accélération des impacts du changement climatique et l'adoption de nouvelles réglementations nationales et internationales, notamment la taxe carbone qui sera progressivement applicable dès 2023. Et donc, dans ce cadre, le CAM grâce aux expériences pilotes de la Fondation et au financement de l'AFD, mis en place le programme ICIDAMA qui vise à aider les clients à décarboner leur processus de production, à s'adapter au changement climatique et à la raréfaction des ressources naturelles et à devenir plus compétitifs. Et dans ce cadre, donc ce sont 4 produits de financement qui ont été développés. 2 produits dédiés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, l'un pour l'agriculture, l'autre pour l'agro-industrie. Un produit pour le traitement et la valorisation des déchets agricoles. Et enfin, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, un produit dédié à l'agriculture biologique. Donc, pour ce qui est du produit, de ces 4 produits, tout d'abord, ils présentent les avantages suivants. Il s'agit d'abord d'un financement en crédit d'investissement. Il y a une prime à l'investissement qui représente 10% du montant du financement éligible. Donc, c'est une prime très intéressante pour les clients. Et il y a également un accompagnement technique qui est offert par des consultants pluridisciplinaires, donc qui orientent le client dans le choix des équipements et matériels les plus performants. Et on a également un différé de remboursement. Donc là, je vais vous présenter les spécificités du produit Biofilaha. Donc, le produit Biofilaha
s'adresse aux agriculteurs, qu'ils soient à titre individuel, en groupement, donc aussi aux coopératives ou sociétés, qui produisent ou qui désirent produire des produits agricoles issus de l'agriculture biologique. Donc il s'agit d'un produit qui finance à la fois l'investissement, mais aussi le fonctionnement, avec un montant qui peut aller jusqu'à 50 millions de dirhams, des durées maximum qui peuvent aller jusqu'à 12 ans quand on est dans le long terme, 1 an quand on est dans le court terme. Et donc, comme je l'ai dit, on a droit, dans le cadre de ce produit, à une prime à l'investissement de 10% du montant du financement, plafonnée à 1 million de dirhams. Cette prime est cumulable avec toute autre subvention d'investissement ou d'exploitation obtenue en relation avec l'investissement objet du projet. C'est-à-dire que quelqu'un peut tout à fait être subventionné pour sa certification biologique par le FDA ou avoir d'autres subventions du FDA et cumuler cette subvention avec la prime du programme ICIDEMA. En ce qui concerne l'accompagnement technique, donc c'est un conseil à distance ou sur site qui est apporté, aussi bien sur le choix des matériels, des équipements, des intrants, mais aussi sur les pratiques agroécologiques, voire biologiques. Et pour le cas d'une première exploitation en agriculture biologique, on a aussi des sessions de sensibilisation aux principaux points du processus de certification qui, comme on le sait, n'est pas évident de prime abord. Nous avons également un différé de remboursement qui peut être partiel et de 1 an à 6 ans en fonction de la nature du projet. Et pour les périodicités de remboursement, donc c'est des périodicités classiques, mensuelles, trimestrielles, voire semestrielles. Pour essayer de rendre la description de l'objet du financement plus clair. Nous citons ici quelques technologies et bonnes pratiques d'agriculture biologique qui sont finançables dans le cadre du programme ISTIDAMA. Donc, il peut s'agir, par exemple, de citernes ou de bassins de macération et les pompes qu'ils vont avec pour produire des fertilisants, des biofertilisants liquides. Il peut s'agir de gyrobroyeurs, de rotavators, de motoculteurs pour la production d'engrais verts à la ferme, de filets anti-prédateurs, d'aspirateurs tractés pour éviter justement l'utilisation de pesticides ou d'insecticides, comme ça peut être aussi la création de haies vivantes, de haies brise-vent ou la mise en place de cultures intercalaires. C'est également tout ce qui est étrie ou rotative sarcleuse pour procéder au désherbage mécanique et ne pas utiliser justement des herbicides. C'est aussi des pratiques agroécologiques comme le paillage, le mulching ou l'enherbement pour faire concurrence aux adventices et mauvaises herbes. C'est l'utilisation également d'organismes vivants, d'extraits naturels, tels que l'huile de Nîmes, l'huile de ricin, les roches phosphatées, le jus de compost et des lombricomposts ou encore des micro-organismes. Ou encore, on peut également financer le faux semis ou la plantation d'un couvert végétal pour valoriser la période d'interculture. Donc, ce type d'équipement donc est peut-être financé par Biofilaha et le client recevra une prime de 10% du montant de l'équipement. Pour plus d'informations, je vous invite à contacter par mail le Crédit Agricole du Maroc. Donc moi, je représente la fondation, mais là, pour avoir plus d'informations sur le produit, il faut contacter l'équipe du Crédit Agricole du Maroc sur le mail icidama@créditagricole.ma ou au numéro de téléphone inscrit sur l'écran. Voilà pour ce que nous faisons au niveau du groupe en faveur de l'agriculture biologique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Afmis. Merci pour ces informations intéressantes du coup sur l'accompagnement de la Fondation de Crédit Agricole du Maroc pour le développement durable. Alors, donc à présent, nous allons passer à la partie questions. Donc,
chers participants, si vous avez des questions que vous souhaitez adresser à nos deux intervenantes, questions. Donc, allez-y, posez vos questions. On va les poser à voix haute et nos intervenantes vont y répondre. Donc, j'ai déjà une première question. Alors, je pense qu'elle s'adresse à Madame Armis. Donc, est-ce qu'il existe des programmes d'accompagnement qui souhaitent les projets d'exportation, donc avec une expertise sur les marchés internationaux? Est-ce qu'on peut préciser la question? C'est-à-dire, est-ce qu'on finance l'exportation? J'ai pas bien compris. Exactement. Oui. La question est de savoir, est-ce qu'on finance l'exportation? Des projets, voilà, des projets. Je pense que le Crédit Agricole finance l'exportation, mais pas, il n'y a pas de spécificité pour le bio. Ça rentre dans le cadre de l'offre classique de financement des exportations par le Crédit Agricole du Maroc. D'accord, ok. Ok. Merci pour cette réponse. Ensuite, une autre question qui s'adresse peut-être plutôt. Donc, le site web, donc l'e-vitrine dont vous nous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'elle est aussi disponible dans d'autres pays? Donc, Madame Schkeil, je pense que cette question s'adresse à vous. Je ne sais pas si vous êtes toujours parmi nous. Voilà. Oui, bien sûr, je suis toujours parmi vous. Donc, c'est par rapport au site web, donc l'e-vitrine que vous allez, donc qui est en cours de lancement. Est-ce qu'elle est aussi disponible dans d'autres pays? Tout à fait. Elle est disponible partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est une e-vitrine comme j'ai expliqué, mais on travaille sur une migration vers le e-commerce. La e-vitrine aujourd'hui, pourquoi elle est disponible partout dans le monde? C'est pour mettre en contact et montrer un peu la richesse en produits terroirs pour tout le monde, bien sûr, afin d'avoir quelques contacts commerciaux. Et pour la partie e-commerce, on va travailler d'abord sur la migration en e-commerce pour la première phase juste au Maroc, afin qu'on puisse assurer en parallèle la livraison directement ici. Et ensuite, on va travailler sur l'international. D'accord. Super, très bien, merci pour cette réponse. Alors ensuite, on a une autre question qui s'adresse peut-être aux deux. Donc, on a beaucoup parlé de On vous entend pas. Oui, on vous entend plus. Support aux coopératives, aux groupements de sociétés, est-ce que mais qu'en est-il des supports possibles aux TPE? Donc, c'est une question. Donc, on a beaucoup parlé du coup dans le webinaire des IA. Tu étais coupé, peut-être. Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez? Maintenant, oui, tu peux répéter la question. D'accord. Formidable, désolé, c'est toujours les aléas, des problèmes de connexion qui arrivent de temps à autre. Donc, c'était une question. Donc... Ça marche pas. Oui, je pense que c'est mieux, Mariam, si on a beaucoup parlé des accompagnements. Je vais peut-être étendre ma caméra comme ça. Mais qu'en est-il de TPE? Oui, je pense que si on désactive la caméra, ça ira mieux. Oui. Donc je reprends. Donc, est-ce qu'il y a des supports qui sont possibles aux TPE, donc pas uniquement aux coopératives et aux groupements de sociétés? Alors, je crois que cette question nous concerne surtout pour l'Agence pour le développement agricole. Alors, dans un premier temps, juste pour expliquer le pourquoi des coopératives, dans un premier temps, on était focus sur les coopératives, les GIE et les unions de coopératives, c'est-à-dire durant la période de plan, la stratégie plan Maroc vers 2010-2020. Mais une fois on est passé à la deuxième stratégie Génération Green 2020-2030, on s'intéresse aussi aux TPE, on s'intéresse aussi à tout ce qui est entrepreneuriat des jeunes, on s'intéresse aussi aux petites sociétés. Donc, tout le monde peut profiter de nos actions.
Formidable, très bien. Et Oui, pour ce si qui est vous voulez du compléter. pour ce qui est du Crédit Agricole du Maroc, l'offre s'adresse aux individus, aux TP, enfin tout, il n'y a pas de, tout le monde est accueilli. Il n'y a pas de distinction, d'accord. Non. Ouais. Ok, ensuite, on a une question-remarque. Donc, les produits bio restent assez chers et non accessibles à tous. Y a-t-il des plans d'amélioration continue afin de réduire les coûts et donc les prix par rapport au bio? Si je me permets par rapport au bio, donc c'est la rareté qui fait le prix très élevé, d'autant plus la certification. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure que Madame Leila a proposé une autre certification moins chère, mais la certification bio qui est nécessaire pour l'accès au marché, que ce soit nationaux ou internationaux, reste très très chère. Les conditions de plantation, etc., ça reste cher. C'est ce qui explique les prix qui sont très élevés. Mais pourquoi moi j'ai pas mis l'accent beaucoup plus sur le bio, parce que on a des produits terroirs qui sont de nature bio, tels que l'argan, par exemple, tel que l'argan, il est de nature bio, donc on met pas en plus la certification bio, à part pour l'exportation, par exemple. D'accord, merci pour ces explications. Maintenant, on a une question qui s'adresse à Madame Armis. Donc, dans les 4 solutions de financement que vous avez citées, y a-t-il une solution de financement pour la mise en place d'une unité de production et de valorisation des produits bio du terroir, ayant pour objectif la valorisation des déchets? Alors, et là, il y a deux questions, enfin, deux produits en un, puisqu'il s'agit à la fois d'une unité de valorisation des produits du terroir et pour valoriser les déchets. En tout cas, oui, on finance également les unités de valorisation des produits biologiques, donc pas forcément la production, mais également la valorisation. Et le produit Agronifeia, lui finance la valorisation des déchets issus de l'agriculture ou de l'agro-industrie. D'accord, ok. Parfait. Et si je peux me permettre, juste pour ajouter un petit ajout. Donc, même au niveau de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture, il y a un volet très important et surtout pour la nouvelle stratégie qui met l'accent sur les produits biologiques. C'est beaucoup plus avec la DDFP, c'est-à-dire la direction des filières, qui est en train de travailler sur une stratégie dédiée pour les bio et bien sûr, il va considérer ce volet comme les produits de terroir, c'est-à-dire il peut financer les unités de valorisation, les unités de production, etc. D'accord, très bien. Et donc, encore une question pour vous, Madame Schkeil. Est-ce que vous Je vous entends plus. planifiez de renforcer le marketing des produits du terroir? Marianne, tu peux répéter la Est-ce question? que je vais répéter ma question? Je pense que vous m'avez pas bien entendu. Désolée pour la connexion. Visiblement, là, ça a l'air de. Donc, est-ce que vous planifiez de renforcer le marketing des produits du terroir aussi dans d'autres pays? Donc, pas uniquement faire le marketing ici au Maroc, mais aussi dans d'autres pays tels que, par exemple, l'Allemagne. Alors, c'est très bien cette question. D'abord, nous travaillons sur la mise en place d'un plan marketing très avancé au niveau national. Et ça se répercute automatiquement sur l'international. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a fait non seulement l'affichage dont j'ai parlé, on a fait non seulement les actions promotionnelles, mais on a fait des pages dédiées sur les réseaux sociaux
pour sensibiliser, pour parler de nos produits et de nos producteurs, de la façon avec laquelle ils produisent. Et ça existe sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Donc, ça donne une idée générale sur ces produits. Alors, pour répondre à votre question et à la question de l'international, bien sûr, aujourd'hui, nous organisons, comme j'ai expliqué tout à l'heure durant ma présentation, nous organisons des salons à l'échelle internationale, ce qui nous permet de travailler et de trouver, que ce soit les ambassades, que ce soit des partenaires, que ça, institutionnels ou autres, pour passer à travers eux de la communication. Mais nous sommes en train de travailler dessus et ça va être renforcé dans les années à venir. Formidable. Alors, une autre question pour Madame Artemis cette fois. Donc, pour bénéficier des dispositifs qui sont mis en place donc, par la Fondation du Crédit Agricole du Maroc, est-ce qu'il faut que les comptes de l'entreprise soient établis au CAM? Donc, est-ce qu'une société qui a déjà ses comptes dans une autre banque, est-ce qu'elle peut bénéficier de certains dispositifs de la Fondation ou pas? Alors la fondation, nous nous adressons soit à des organismes à but non lucratif, donc c'est une subvention qui leur est attribuée et après ils travaillent avec des agriculteurs de leur choix pour les accompagner. Mais quand nous travaillons directement avec des agriculteurs, dans le cadre de programmes, il s'agit de clients. Et donc là, il faut bien évidemment... ouais. Et pour ce qui est du financement, de l'offre du programme Isidama, bien entendu, elle s'adresse en priorité aux clients. D'accord, très bien. Parfait. Alors, je pense qu'on a terminé. Donc, alors, attendez, encore une dernière petite question qui vient d'arriver. Alors, je vais juste agrandir. Donc, on parle beaucoup de bio et naturel, mais qu'en est-il des emballages depuis la France en premier? Vous m'entendez? Oui? On n'a pas entendu, mais qu'en est-il? Et ça s'est arrêté. D'accord, ok. Donc, je reprends. Donc, on parle beaucoup de bio et naturel, mais qu'en est-il des emballages? Donc, c'est une personne qui souhaite accompagner depuis la France en premier temps les coopératives au Maroc, des emballages 100% végétal, biodégradables et compostables, et elle souhaite savoir si cela peut avoir une vraie valeur ajoutée au Maroc. Donc, apparemment, Madame Artemis, vous avez déjà entendu parler de ce projet. Oui. C'est une personne qui est peut-être déjà en contact avec vous. Exactement, je crois reconnaître la personne. Et elle a été mise en contact avec les bonnes personnes au niveau du Crédit Agricole. Donc, après, c'est une question de prix, hein. Si ça reste compétitif avec les autres emballages existants, il n'y a pas de raison que les agriculteurs n'aillent pas vers ce type d'emballage. Oui, d'accord, très bien. Et donc, on va passer à une autre question pour Madame Schkeil. Donc, l'aide que propose l'ADA donc, pour l'accès aux marchés locaux, donc les supermarchés, etc., est-ce que cette aide est ouverte aux TPE également ou uniquement aux coopératives? Alors, comme j'ai expliqué, tout à fait. Aujourd'hui, nous travaillons même avec les TPE, mais à moins que leurs produits intéressent les centrales d'achat de cette grande distribution. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons travaillé sur une panoplie de produits qui est intégrée au niveau de la grande distribution et la demande est très forte par rapport à certains produits et pas par rapport à d'autres. Par contre, aujourd'hui, on voit que, c'est-à-dire, ce canal de distribution, il est envahi par les produits terroirs. C'est la raison pour laquelle nous cherchons à développer d'autres accès au marché, d'autres canaux de distribution tels que les stations de service, etc. Mais tout est ouvert
Pour les TPE aussi, il suffit juste de nous envoyer leurs demandes, leurs produits, de quoi il s'agit, et une fois on a c'est-à-dire une offre dédiée pour ça, on les fait intégrer. C'est tout. Ok, super, très bien. Donc, merci beaucoup pour cette partie questions-réponses. Donc, on va vous partager les coordonnées de nos intervenantes, également les présentations par la suite. Vous allez tout recevoir. Si vous avez des projets ou des idées spécifiques de projets dans le cadre maroco-allemand, donc la Chambre allemande est bien évidemment à votre disposition. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci. Et ravie Merci de également. faire connaissance avec Madame Leila Ahmis. Donc, On a vous pas mal de accompagner. points Merci d'intersection beaucoup à toutes et à sur tous lesquels il pour faut votre qu'on écoute. travaille. Merci à nos Inch'Allah. intervenantes, Madame Shkeil. Je vous remercie également. Exactement. Donc, merci à toutes et à tous et très bonne journée. Merci. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne Au continuation. revoir. Au revoir. Merci. Merci.